La dernière base de l'opération Barkhane au Mali, celle de Gao, se vide. L'arrivée au pouvoir de la junte aura donc mis fin à la coopération militaire avec la France. 9 ans de lutte commune contre le terrorisme, un bilan mitigé, mais pour l'heure, il faut rester concentré et courageux pour traverser la zone des 3 frontières et rejoindre Niamey. Il n'y a rien. On va aller jusqu'à Niamey, normal. Voilà, il n'y a pas de peur. Hein. Ah, c'est le dernier combat, c'est bon. Vous êtes content, c'est le dernier combat? Non, c'est bon, vraiment, c'est bon. Vous n'avez pas peur? Non, non. Il y a les militaires avec nous. Des centaines d'équipements doivent être déplacés en seulement quelques jours vers la base militaire française de la capitale nigérienne. La base de Gao doit être rétrocédée à l'armée malienne qui se passera désormais de l'aide française. Les derniers soldats, eux, n'affichent pas beaucoup de satisfaction. Et c'est le départ dans quelques heures? Dans quelques heures, on quitte ce théâtre. Et il y a un sentiment particulier parce que c'est le dernier? C'est, comment on pourrait dire, c'est l'achèvement d'une mission. Et c'est très important de partir tous ensemble et en bonne santé. L'État islamique au Grand Sahara a accru sa mainmise du côté malien de la frontière entre le Niger et le Mali. Ce dernier trajet transfrontalier nécessite une vigilance décuplée. On essaye de faire tourner les postes pour éviter que ce soit toujours les mêmes, par exemple, qu'ils soient en tête du convoi ou à l'arrière du convoi. Et on fait tourner. Pourquoi? Parce que sinon, on est tombé dans les habitudes, dans les routines, et c'est là que ça devient dangereux, en fait. Prendre des habitudes peut être fatal. C'est la règle pour tous les soldats qui opèrent dans le Sahel. Pour le colonel Gastine, responsable de la base, la séparation sera surtout difficile pour les Maliens. Je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour les Maliens qui ont été aux côtés de nous pendant ces années, particulièrement à Gao. Pourquoi? La situation risque d'être pire. Je pense que notre départ va ouvrir des corridors pour les GAT et pour les djihadistes qui vont continuer leur œuvre maléfique qu'on avait interrompue en 2012. La nuit tombe sur la base de Gao, le dernier coucher de soleil au Mali pour la plupart d'entre eux. Le 7 août dernier, l'armée malienne a perdu 42 de ses soldats dans une attaque djihadiste à Tessit. Les soldats français repartent du pays sans jamais commenter la décision politique. Mais la frustration, elle, est palpable. Les militaires, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des réflexions, de réfléchir aux choix politiques des gouvernements. Nous, on a une mission, le seul objectif, c'est notre mission. On ne peut pas mélanger les choses. Plus que quelques véhicules qui passeront le portail de la base de Gao et l'armée française ne sera bientôt plus au Mali.